Alors nous allons corriger l'exercice 8, page 115. Donc dans cet exercice, on nous demande de construire 4 angles. Le premier angle FED mesure 128 degrés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais corriger les deux premiers en ouvrant l'angle, en lisant mon rapporteur dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis les deux autres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut faire comme on veut à chaque fois, mais comme ça vous donnera les deux exemples, puisque je ne peux pas savoir comment chacun vous avez procédé. Alors le premier, donc on va construire comme d'habitude un des côtés. Mon sommet E par exemple va être ici, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, je pose un 0 sur le côté de l'angle, donc là moi je vais lire la graduation intérieure, et je lis jusqu'à 128, donc attention 100, 125, donc il faut que je compte encore 3 graduations après 125 pour être à 128. Vous avez bien un angle obtus, il s'appelle FED cet angle, donc je vais mettre F, E et D. Là, F et D ne sont pas des directions, ce sont des points, donc du coup je vais bien mettre des majuscules et je vais mettre des croix pour symboliser l'emplacement des points. Donc là, je peux mettre que cet angle, par exemple, mesure 128 degrés. On vérifie, on a bien un angle obtus, donc déjà au moins, on sait qu'on n'a pas utilisé le rapporteur dans le mauvais sens. Ensuite, même travail pour un angle GHI mesurant 83 degrés. Cette fois-ci, GHI, c'est un angle aigu. Le sommet H est ici. On peut aussi mettre les points tout à la fin, si on veut. Donc là, je vais toujours lire à partir de la graduation intérieure, 80, 82, 83 degrés ici. Je trace le deuxième côté. Et je vérifie, j'ai bien un angle qui est aigu. Je n'oublie pas de placer un point G et un point I afin que mon angle s'appelle bien GHI. Ensuite, on a un angle JKL mesurant 37 degrés. Donc là, comme je vous avais dit, les deux premiers, je les ai ouverts dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer de côté de rapporteur. Alors, je trace un segment, une demi-droite en réalité. Donc là, mon angle s'appelle JKL, le sommet c'est K. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet. Je mets un 0 bien sur le côté. Et donc ici, je vais lire ma graduation extérieure puisque c'est le 0 extérieur que j'ai posé. Donc là, je lis jusqu'à 37 degrés ici. Comme dans les cas précédents, je mets bien un point J, peu importe à quel endroit, un point L pour avoir bien un angle JKL qui mesure 37 degrés. Et enfin, pour finir, un angle MNO qui va mesurer 174 degrés. Donc c'est presque un angle plat. Donc là, hop, j'ai mon point N. Mettons que j'ai un point M par ici. Donc là, je vais placer le 0. Mon côté est un peu court, donc je vais prolonger pour bien être précise quand je vais placer hop, le 0 sur le côté de l'angle. On va donc lire la graduation extérieure, tac, 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 170 jusqu'à 174 degrés ici. Je peux tracer travers. Donc là, je vais mettre par exemple le point O. J'ai bien un angle MNO qui mesure 174 degrés et là c'est bien un angle obtus. Je n'avais pas écrit la vérification pour le précédent, donc de 37 degrés. On voyait bien ici qu'on avait un angle aigu. Donc quand vous allez faire la vérification de l'exercice, vous regardez bien la photo. Je l'ai rajoutée sur cette feuille en la mettant sur Pronote des photos à côté et avec la photo du rapporteur pour bien vérifier. Vous posez votre rapporteur sur votre angle à vous pour vérifier que la même mesure que moi va s'afficher dessus.